Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne TV168. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau TV168. Très heureux de vous retrouver. Voici tout de suite pour commencer la une de l'actu. Et à la une de l'actualité cette semaine dans le TV168, nous allons parler d'un A et d'un B, d'Azoulay et de Berda. Et oui, puisque le groupe AB qui a notamment fait le succès entier de TF1 durant les années 90 avec le Club Dorothée et toutes les sitcoms, eh bien c'est fini. On le sait depuis quelques semaines déjà que le groupe AB va être restructuré et a été tout simplement racheté par Media One, l'entreprise de Mathieu Pigasse. Il y avait également Pierre-Antoine Capton et Xavier Niel. Et bien, cette entreprise, donc Media One, a totalement repris AB, et c'est depuis vendredi, et oui, depuis vendredi, il y a 2 jours, que AB n'existe plus en tant que tel avec son nom. Maintenant, donc nous avons Media One Originals pour les contenus, on a Media One Animation pour bien évidemment les dessins animés, Media One Rights pour les programmes, et puis Media One Thématique, notamment pour la chaîne YouTube Génération Club Do que l'on connaît. A noter donc que pour ce qui est des chaînes de télévision, il y a toujours AB3 qui marche quand même du côté de la Belgique. Nous avons également AB Moteur. AB Moteur, notamment, je crois qu'il y avait Vincent Lagaffe qui a travaillé là-dessus. Et bien AB Moteur deviendra Automoto la chaîne le 5 novembre prochain. Et oui, donc c'est la fin d'AB Télévision, de Azoulay, de Berda. C'est quand même un petit peu triste, c'est l'audiovisuel qui change un petit peu quand même. Le rayon actu maintenant dans le TV168 et nous allons parler du journaliste et médecin Jean-Daniel Felasquier qui est là sur France 2 et Antenne 2 depuis 33 ans dans la rédaction, et oui, qui a décidé de s'en aller pour reprendre la blouse blanche. Alors il va travailler notamment sur le cancer du sein et sur ce qui va se passer après. Sur France 2 en tout cas, beaucoup lui ont rendu hommage après 33 ans puisqu'il avait été beaucoup de support, notamment Bernard Pivot qui pour Jean-Daniel était sa référence. Nous allons parler maintenant de M6 qui joue avec le feu le 30 octobre prochain. Je suis pas sûr que M6 c'est un incroyable talent parce que eux ils vont lancer justement ce 30 octobre La France a un incroyable talent, la saison 13 qui avait été secouée la saison 12 par l'affaire Gilbert Rozon. Donc là c'est la saison 13, ils mettent beaucoup d'argent là-dedans. Sauf qu'en face sur France 3 nous aurons le lancement de nouvelle saison de Capitaine Marlowe et sur TF1 le final de Good Doctor. Bien, tiens, ça fait 14 millions tous les deux, hein, c'est déjà. Et puis nous allons parler de TLM, Télé Lyon Métropole, qui, c'est fini en fait, hein, qui va s'en aller, qui va changer de nom puisque ça a été racheté par Altis, encore une fois, et bien c'est BFM Lyon qui va prendre sa place après BFM Paris bien sûr, sur le même modèle. A noter donc que TLM a été créé je crois à la fin des années 80 quand même, hein. Et on va parler une nouvelle fois de l'audiovisuel public maintenant dans ce focus avec une consultation que France Télévisions et Radio France ont lancée cette semaine sur justement l'audiovisuel public, et jusqu'à fin octobre, nous, téléspectateurs ou auditeurs, nous pouvons envoyer et dire notre avis en fait sur l'audiovisuel public. Évidemment, c'est en lien avec la loi de l'audiovisuel qui est en préparation et qui est un énorme chantier. C'est énorme. Donc ça se passe sur le site matelemaradio-demain.fr. Ça passe sur les antennes de Radio France et France Télévisions en publicité.
Et donc on peut dire notre avis, tout simplement. On peut s'exprimer sur nos modes de consommation, sur nos goûts. Alors c'est l'information, il y a aussi la culture, le sport, la jeunesse. Il y a même les régions, l'outre-mer. C'est vraiment très important pour voir en fait l'audiovisuel public de demain, évidemment. Il y a des questions sur les chaînes, sur les émissions, etc. Alors on ne sait pas si ça sera vraiment écouté ou pas. Comme d'habitude, c'est qu'une consultation, mais c'est déjà intéressant. Et puis alors, c'est vraiment très très sérieux et il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Je termine. Qu'est-ce que tu fais? Mais je termine de filmer. Écoute, c'est tellement beau. Merci à tous. Oui, quelque chose a changé ce matin. Merci voilà, à tous de nous retrouver. On profite des derniers instants de calme sur ce magnifique plateau. T'es plus beau, t'es plus grand. Ça y est, on a déménagé. Ah non, ça reste pareil. On a déménagé, on trouve un tout nouvel outil de travail. On est très heureux de vous accueillir. On est passé d'un studio de télé à 3 pièces. Oui. C'est pas rien. On va vous faire visiter. Hein. On a 4 heures pour ça. 4 heures pour ça et toute l'aventure BFM TV qui se poursuit. Ravi en tous les cas de partager ces bons moments de bonne. C'est le moment. C'est parti. Et c'est tout à fait symbolique. Allez, peu avant 6 heures, saut. on y va, c'est le grand saut. Il faut qu'on soit coordonnés. 3, 2, 1. C'est parti. Dimanche dernier au matin avec Weekend Première sur BFM TV qui a inauguré donc l'Altis Campus qui se situe donc à Ballard juste en face de France Télévisions. A noter quand même que c'est les nouveaux locaux pour RMC, RMC Découverte, RMC Story, RMC Sport, BFM et compagnie, et que Jean-Jacques Bourdin lui n'a pas eu une très bonne semaine d'inauguration. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, mercredi soir, ce sera le retour de la carte au trésor animée par Cyril Ferraud sur France 3. Vendredi soir, Rien n'est impossible, lancement du magazine présenté par Jean-Jacques Bourdin sur RMC Story. Et samedi à 16h40, Bon baiser d'Europe, un magazine présenté par Stéphane Bern sur France 2. Merci Daniel, et c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de TV 168. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le commenter bien sûr sur notre vidéo. On se retrouve dimanche prochain et toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut. Pour la semaine du lundi 15 au dimanche 21 octobre 2018 sur Génération Télévision. Demain lundi, ça sera Soyons Sport, direction l'Aviron. Mardi, ça sera TV Information, tout le sport en 2009, un tout petit peu de 2 minutes aussi. Mercredi 24h sur France 3. Jeudi, ça sera Les Poingues. On va parler de la suppression de France 4 et de France O. Vendredi, ce sera un bonus des têtes blondes avec la publicité pour l'alimentation. Et puis samedi, arrêt sur télévision, le plus grand cabaret du monde.